Allez, on y va. Il est reparti 2 ans après avec moitié moins de wagons. Mais qu'importe, le train des primeurs est devenu un symbole d'écologie, quoi qu'il en coûte. En l'occurrence, 4 millions d'euros par an jusqu'en 2024, le Premier ministre assume. Il y a une distorsion de concurrence entre le rail et la route, vous en connaissez tous les raisons. Il est justifié que de l'argent public, puisque tel est notre choix politique, vienne le rétablir. Car le financement du retour du train des primeurs a été couplé avec le lancement d'une autoroute ferroviaire entre le Boulou et l'Île-de-France qui va permettre de hisser conteneurs et camions sur les rails pour un résultat autrement plus révélateur. L'ensemble de ce dispositif, c'est quand même 26 000 camions de moins par an sur les routes et presque autant de tonnes de CO2. Donc en termes de transition écologique, c'est très important, c'est un cap significatif. Sur le marché Saint-Charles, on aimerait également accélérer fortement cette transition écologique grâce à cette grue qui peut permettre de charger des conteneurs de fruits et légumes sur des trains. Le problème, c'est que le marché de Rungis n'est pas équipé d'un matériel équivalent pour décharger ces conteneurs. Les transporteurs de Saint-Charles demandent sa construction en urgence. Aujourd'hui, vous voyez, tout ça, ce ne sont que des produits secs qui vont traverser toute l'Europe, mais on pourrait très bien faire la même chose avec des fruits et légumes. Saint-Charles fait transiter environ 3000 camions par jour, donc vous imaginez le nombre de volumes que cela peut représenter sur le rail. La volonté et les moyens existent. Au total, Jean Castex a annoncé 1 milliard d'euros consacrés au développement du fret sur l'ensemble du pays.